Mais vous voyez bien qu'ici, on est dans quoi? On est dans la Rucke-Figur, dans la figure vue de dos. Celle qui obsède Caspar David Friedrich, celle qui obsède les disciples danois de Caspar David Friedrich. Nous avons quoi? Nous avons la réconciliation des générations, c'est-à-dire le père et la fille, ou le grand-père et la fille. Et là, vous avez effectivement cette idée que ça se passe dans un espace naturel. Espace naturel qui n'est pas entièrement livré à la nature, qui est retravaillé somptueusement. Et que finalement, ce qu'on désire, c'est la demeure. Et vous voyez, c'est cet espace qui s'allonge et qui est magnifique, où on ne désire qu'une seule chose, c'est s'en aller là-bas dans la maison pour pouvoir enfin entrer dans le repos et dans les champs. C'est superbe et c'est très simple. Mais ce sont des tableaux absolument poignants, avec très peu de choses. Et alors évidemment, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Caillebotte vous dit, attention, le massif qui est là, qui est pas mal, celui qui est derrière, qui est pas mal non plus. Les fleurs là, à gauche, bah, il y a du boulot derrière. Et donc, il vous montre effectivement, ça c'est très beau. Très beau. Je vous l'ai dit de nombreuses fois, ars est artem celare. L'art, c'est de cacher l'art. C'est-à-dire, ce qui est beau dans le jardin, c'est que vous ne voyez pas forcément le travail. Mais comme vous êtes intelligent et sensible, au bout d'un moment, vous commencez à vous dire, mais au fond, ça n'existerait pas sans un immense travail. Et puis ça, qui est aussi Caillebotte, un très grand bonhomme, vraiment, qui vous montre, ben, l'avantage du jardin, c'est de mettre en scène quoi? Ben, c'est de mettre en scène le fait que à un moment, on arrive à des pas de doigts. C'est l'essentiel de la vie. De temps en temps, il y a des pas de doigts. Souvent, c'est un chemin, mais à un moment, il y a des pas de doigts. Et alors, il faut choisir. Seulement, évidemment, le problème du choix, comme chacun sait, c'est qu'il y a là aussi une ombre intime du choix, an intimate shadow of choice, qui est tout simplement le renoncement. On ne peut choisir qu'en renonçant. C'est-à-dire que tout élément de choix correspond à une expérience, là aussi, de la mort, qui est « je n'ai pas pris ce chemin-là ». Et alors, il y a des gens qui passent leur temps, sur le chemin qu'ils ont choisi, à essayer d'imaginer ce qu'aurait été le chemin qu'ils n'ont pas pris.